C'est toujours le message de votre artiste Bissou Sako. Vous voyez, c'est ma troisième vidéo ici. Donc, c'est lui qui a pu écouter cette vidéo. Il faut savoir qu'il y a déjà deux qui a passé avant celle-ci. Donc, il faut chercher aussi les troisième, et deuxième, premier pour écouter. Sont les mêmes sujets qu'il a développé dedans. Ici, je vais m'adresser à quoi? Vous savez, le grand malheur de l'Afrique, c'est parce que comme d'abord, nous on n'a pas eu d'abord un prophète. Nous on n'a pas choisi d'abord un prophète que nous allons suivre. Donc ça dit que le prophète aussi ne peut pas arriver sans la religion. C'est pour cela que moi je parle de la religion des Vodundés et 15 mai au Burkina pour que ça puisse être bien valorisé. Et nous allons choisir un prophète. Voilà, nous allons choisir un prophète que tout le monde va suivre. Vous voyez aujourd'hui un musulman en Europe, il respecte les lois des prophètes européens Jésus. Donc vous ne pouvez pas voir un musulman en Europe qui va se mettre à voiler, à faire, etc., etc. Non. Il va porter les costumes, etc., comme les autres, pour qu'il ne sera pas différent que les autres. Un chrétien aussi, chez les Arabes, il va porter même habillement que les Arabes. Vous n'allez pas le voir, il sera en veste, etc. Non. Une fois que tu es atterri sur le territoire, c'est les lois islamiques qui appliquent. Ça dit que c'est la religion de leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui applique. Voilà, donc un peu partout, c'est ça. Le plus grand malheur de l'Afrique, là, comme nous, on n'a pas choisi un prophète, c'est ça qui a compliqué notre situation. C'est ça qui a aggravé notre situation. Mes très chers parents béninois, mes très chers parents burkinabés, mes très chers parents africains, voilà le motif de notre souffrance et de notre colonisation et de notre exploitation. Donc, il faut que nous allons se mettre de qu'est-ce que nous pouvons faire pour lutter contre ça. Sinon, si nous allons rester Jésus-Christ, Alléluia, Amen, on ne pourra jamais construire l'Afrique avec ça. Si nous allons rester pour dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'allons pas, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne va pas construire Asie et encore construire l'Afrique, ce n'est pas possible. Nom de Jésus aussi ne va pas construire l'Europe et construire l'Afrique, ce n'est pas possible. Moïse aussi la même chose, tout le monde la même chose. Il faut que d'abord nous-mêmes, d'abord, on aura prophète. Mais nos prophètes seront quoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne sera pas facile. Mais ce que moi je suis en train d'inviter, c'est nos dirigeants, nos présidents, qu'ils puissent prendre des mesures fortes, des décrets qui vont encadrer cela. Pour qu'au moins dans nos pays, il aura du respect. Pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas pour dire non, sa religion lui a recommandé de marier 4 femmes et faire beaucoup d'enfants. Non. L'autre va dire sa religion lui a recommandé de marier une femme et faire moins d'enfants. Non, il faut que nous allons en finir avec tout ça. Il faut que nos gouvernants, nos gouvernements, nos dirigeants prennent des mesures, voter des lois, des décrets qui vont encadrer ça, qui vont donner le nombre de femmes qu'il faut marier et le nombre des enfants que chaque femme va donner, c'est tout. Voilà, donner le nombre des enfants à notre constitution, le nombre de femmes que chacun va marier et le nombre des enfants que chacun peut faire. Moins de ça, c'est bon, mais plus que ça, tu es puni par nos lois. Il nous faut ça, si c'est cette loi qui peut nous encadrer, qui peut nous amener à la liberté et à la souveraineté. Le patriotisme va commencer à partir de là. Mais une fois que ces lois et encore des lois vestimentaires, les lois vestimentaires pour que tout le monde s'habille même chose. Il faut que nous allons prendre des décisions sur cela. Juste pour notre souveraineté et la liberté, parce que le patriotisme, là, c'est à partir de là. Mes très chers parents, réveillons-nous, nous sommes libres. Mais on nous a enseigné psychologiquement. On nous a donné indépendance provisoire. Mais la liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Mes très chers parents, écoutons nos dirigeants, écoutons nos gouvernants, écoutons nos guides. Là, ils vont nous guider, nous allons les suivre. Sinon, si nous allons rester en Afrique, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en pensant que nous allons construire nos pays, ça c'est faux. On sera esclave à vie, esclave internellement, on ne sera jamais libre. Si nous allons rester, Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia, Amen, on sera esclave à vie. Nous ne sommes même pas d'abord les esclaves là. Si nous allons continuer dans ça, ça sera pur pour nos arrière-petits-fils. Parce que, vous savez pourquoi ça sera pur? Ils sont en train de
introniser toujours la colonisation en achetant les parcelles de nos parents. Ils sont en train d'arracher la terre là tout doucement. Avant, nos parents ont occupé la terre avec courage et la force, non. Aujourd'hui, là, c'est intelligent. Ils sont en train d'occuper la terre là à nouveau. Ils sont en train de nous renvoyer. Ils sont en train de nous effacer à petits coups. Mes très chers parents, restez vigilants. Sinon, ce qui est en cours, ça sera grave. Donc, c'est lui qui a écouté ma vidéo. Il faut la écouter et la partager et donner ton point de vue dans les commentaires pour que chacun de nous puisse avoir une idée favorable pour l'Afrique. Merci.